Bonjour, je me présente, je suis Agathe Derbin, coach spécialisée dans l'accompagnement de personnes en situation de transition de carrière ou de reconversion professionnelle et qui cherchent à s'accomplir. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'état d'esprit. Pourquoi l'état d'esprit Déjà parce que selon moi, il est primordial d'avoir un bon état d'esprit quand on décide de changer de job, d'envisager une transition de carrière, une reconversion professionnelle. D'ailleurs, pour ceux qui reçoivent ma newsletter, vous avez dû voir récemment que j'ai démarré un cycle de vidéos intitulé 5 étapes avant de vous lancer ou de changer de job pour changer votre état d'esprit. Et pourquoi aujourd'hui, justement, j'ai envie de partager avec vous sur l'état d'esprit, c'est parce que justement, récemment, j'ai expérimenté le fait de réussir à atteindre un de mes objectifs en étant dans un bel état d'esprit, justement. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai récemment couru le 20 km de Paris, très récemment, puisque c'était il y a à peine 2 semaines. Et c'était justement le sujet de ma dernière newsletter, puisque j'avais décidé d'aborder la course en changeant d'état d'esprit. Car avant la course, environ 3 semaines avant, je suis tombée malade. J'ai eu une rhinite qui s'est transformée en sinusite. Enfin, pendant 15 jours, je n'ai pas pu aller courir. Donc, je n'ai pas pu m'entraîner, alors que pour moi, c'était les 15 jours primordiaux avant la course et que j'avais un gros entraînement de prévu pendant ces 2 semaines-là. Et j'ai vraiment vécu ça de manière très difficile au départ, en me disant que la vie s'acharnait sur moi, que j'allais pas pouvoir m'entraîner, que j'allais jamais être capable de courir cette course alors que je m'étais pas entraînée, que j'avais pas couru plus de 10 km depuis 6 ans et que jamais je serais capable de courir ces 20 km et blablabla, et je ne voyais qu'un tableau noir. Et puis, subitement, je me suis dit, et si tu abordais les choses de manière différente, Agathe, et que tu essayais de voir justement le message que t'envoie la vie, et de réfléchir à ce que ça peut bien vouloir dire et pourquoi tu n'as pas pu t'entraîner pendant 2 semaines. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, cette course, je l'abordais vraiment comme un challenge, que je voulais à tout prix la terminer, que je voulais à tout prix mettre moins de temps que je ne l'avais fait lorsque j'avais couru les 20 km il y a 7 ans, que je me mettais un petit peu en compétition avec mon conjoint qui lui s'était vraiment entraîné à fond alors qu'on ne court pas du tout à la même vitesse, enfin que c'était complètement absurde, mais je me mettais en mode compétition, comparaison. Il y avait, en fait, c'était pas une belle manière d'aborder cette course. Et je me suis dit, tiens, je vais changer mon état d'esprit justement et je vais l'aborder de manière positive. Peut-être que justement, j'ai pas pu m'entraîner parce que le but de cette course, c'est pas de faire une performance, mais de courir la course tout simplement, de me faire plaisir. Et là, l'objectif que je me suis fixé, c'était non pas de le terminer, non pas de le faire en 2h20 comme je l'espérais, mais tout simplement de courir, de prendre du plaisir pendant cette course, idéalement d'aller jusqu'au bout, mais surtout de me dire que si à un moment donné, j'en pouvais plus, que j'avais des courbatures, un point de côté, que je ne sentais pas la course, et bien je m'arrêterais. Et l'objectif, là encore, c'était d'être fière de moi au moment où je m'arrêterais. De pas me dire tu es nul, t'as pas réussi, t'es pas allé jusqu'au bout. De m'enlever toute cette pression que je m'étais mise. Et donc j'ai abordé la course dans cet état d'esprit. Alors déjà le dimanche matin quand on s'est levé, quand même pour un mois d'octobre, chose exceptionnelle, il y avait un lever de soleil magnifique, des tons magnifiques, il a fait un temps sublime pendant toute la journée, pendant toute la course, un ciel bleu sans aucun nuage, avec du soleil, et pour moi c'est hyper important, j'ai besoin de lumière, j'adore le soleil, j'ai vraiment besoin de ça pour avoir de l'énergie, et donc je me suis levée déjà avec une belle énergie. Ensuite on a pris le métro pour se rendre au pied de la tour Eiffel où était le départ de la course. Une très bonne amie qui faisait la course aussi, qui habite pas très loin de chez nous, nous a retrouvés dans le métro alors qu'on s'était même pas donné rendez-vous et on a fait
tout le reste du trajet ensemble. Enfin, là encore, c'était un bon moment, c'était du bon partage, c'était une très belle énergie. Avant la course, je ne vais pas vous cacher qu'au moment où on était dans les starting blocks, à attendre de pouvoir démarrer, là j'ai eu un peu d'appréhension, j'ai eu un peu de stress. Mais tout de suite, je me suis remise dans cet état d'esprit. Agathe, il n'y a pas de pression, tu fais ça pour toi, c'est juste une course. Et dès que j'ai démarré, j'ai su que j'allais la terminer cette course. Dès le premier kilomètre, quand j'ai passé la ligne du premier kilomètre, je me suis dit waouh, plus que 19 kilomètres. Alors que je sais qu'avec l'autre état d'esprit que j'avais 15 jours auparavant, je me serais dit oh là là, plus que 19, encore 19 kilomètres. Et là, au contraire, je voyais tout de manière positive. Et j'ai passé cette course, ça a vraiment été du pur plaisir, du bonheur. J'avais le sourire pendant toute la course. J'ai pas eu de douleur. J'ai vraiment apprécié tous les moments de cette course. C'était vraiment, j'avais de la super musique dans les oreilles. Vraiment, ça a été formidable. J'ai passé la ligne d'arrivée en étant super fière de moi, en réalisant que j'avais mis 14 minutes de moins qu'il y a 7 ans. Donc là, c'était une superbe victoire pour moi. J'avais même mis 1 minute de moins que l'objectif que je m'étais initialement fixé il y a 3 mois. Alors que, bon, tout ça, j'avais quand même 7 ans de plus, 2 enfants, plein de facteurs qui faisaient que je pouvais me dire que j'allais mettre plus de temps qu'il y a 7 ans. Donc tout ça, toutes ces petites victoires. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à aborder la course de cette manière? Mais c'est mon état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel je m'étais mise. Et ça a été vraiment formidable, à tel point même que par la suite, le jour même, le lendemain, le surlendemain, je n'ai eu aucune courbature, aucune douleur, ce qui ne m'est jamais arrivé. Même quand je cours 5 ou 6 km d'habitude, j'ai des courbatures. Donc vraiment, un moment de grâce, quelque chose d'incroyable. Et je sais que c'est grâce à l'état d'esprit dans lequel je m'étais mis. Alors pourquoi je vous parle de sport? Pourquoi je vous bassine avec mon 20 km depuis 5 minutes? Alors que d'habitude on parle de reconversion, de changer de job. Pourquoi? Parce qu'en fait tout ce que je viens de vous dire, qui s'applique au sport, est tout à fait transposable à votre vie professionnelle, à votre vie personnelle. Et le message que je voudrais vous faire passer, c'est que il est primordial que vous soyez dans un bel état d'esprit pour réussir. Si vous envisagez une reconversion, une formation, mettez-vous dans cet état d'esprit, dans du positif. Dites-vous que c'est possible, que vous allez y arriver. Faites en sorte de ne pas être pollué par des personnes autour de vous qui peuvent vous envoyer des messages négatifs. Croyez en vous et gardez cet état d'esprit. Vous allez avoir une énergie positive, tout ça, ça va vous faire déplacer des montagnes. Et c'est ça qui est important. C'est ça dont on a besoin quand on aborde une transition de carrière. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que ça a vraiment été du vécu. Et une autre chose, justement, pendant ces 20 km, pendant ces 2h19 où j'ai couru, où j'avais ce sourire, c'est parce que pendant 2h19, j'ai aussi pensé à ce qu'était ma vie aujourd'hui après cette reconversion et l'épanouissement que j'ai aujourd'hui à faire ce métier, à accompagner des clients à s'accomplir, à trouver leur voie et où au fond de moi je sais, je suis totalement alignée et je bénis chaque jour de faire ce métier. J'ai aucun regret et cette course aussi, je la dédie à ça en fait. Et c'était un peu une récompense pour moi de courir ce 20 km, de m'être donné cette permission il y a quelque temps de faire cette reconversion. Et tout ça m'a donné l'énergie. Voilà pourquoi je voulais partager tout ça avec vous aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sous la vidéo. Ce sera avec plaisir que je vous lirai et puis que je vous répondrai.
et je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très vite.